L'Assemblée va maintenant entendre la déclaration de son Excellence Lionel Zinsou, Premier ministre chargé du développement économique, de l'évaluation des politiques publiques et de promotion de la bonne gouvernance de la République du Bénin. J'ai le grand plaisir de souhaiter la bienvenue au Premier ministre de la République du Bénin, Son Excellence M. Lionel Zinsou, et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée générale. Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs, l'Organisation des Nations Unies célèbre cette année ses 70 ans et pour cet anniversaire, nous nous félicitons de son exhortation « Une ONU plus forte pour un monde meilleur ». Cette célébration est l'occasion de se féliciter, mais aussi de procéder à une évaluation de toutes les avancées réalisées dans la promotion des principes fondamentaux de la Charte. Les objectifs, les idéaux de l'organisation, ils sont aujourd'hui confrontés à un monde globalisé, souvent dangereux, qui traverse une période mouvementée de son histoire. Nous sommes dans un monde multipolaire. Le changement climatique est devenu concret dans ses conséquences néfastes, notamment sur les pays les moins avancés. Heureusement, il y a des opinions publiques, des peuples qui ont des aspirations à un avenir prospère et durable et qui savent les faire valoir. Je voudrais féliciter le président de l'Assemblée générale parce que ses qualités personnelles et le pays dont il est un dirigeant important, le Danemark, toujours très présent aux côtés de pays comme les nôtres, sont d'excellents ambassadeurs de l'Organisation des Nations Unies et de la volonté de la communauté internationale d'être solidaire. Je voudrais aussi rendre hommage au président sortant de l'Assemblée générale, Son Excellence M. Sam Kutesa du pays frère de l'Ouganda. Ses qualités personnelles ont permis de réaliser des progrès indéniables et des consensus forts sur des dossiers importants et je voudrais l'associer à notre hommage au président de la présente session. Évidemment, sur la paix, la sécurité et les droits de l'homme, les thèmes de cette Assemblée générale des 70 ans, nous sommes sûrs que des progrès considérables ont été accomplis, mais qu'il y a encore moyen d'aller plus loin. Et c'est de cela dont nous voudrions parler. Car oui, notre monde a fait des progrès considérables, mais il y a la menace du terrorisme qui a été si éloquemment présente à cette tribune. Et encore il y a quelques minutes, s'agissant de l'Irak, mais que nous connaissons bien en Afrique. Il y a une instabilité financière qui reste forte. Il y a évidemment des crises dont l'Afrique est souvent le témoin ou le théâtre, sur l'alimentation et l'énergie. Il y a le chômage massif des jeunes qui touche les pays et les plus vieux et les plus jeunes. Il y a les pandémies, cette autre mondialisation d'aujourd'hui. Il y a ce que nous ressentons comme un état côtier, la remontée du niveau des mers, l'érosion côtière. Évidemment, nous avons tous ces défis. Mais le système des Nations Unies est en première ligne et nous sommes fiers et confiants dans son action. Et puis il y a des problèmes qui plongent profond dans chacun de nos pays et qui concernent la bonne gouvernance. Parfois, elle oppose de sérieuses entraves aux politiques de développement et aux bonnes réponses contre les défis d'aujourd'hui. Et forcément, il faut en traiter. L'Afrique, dans le plan d'action d'Addis Abeba, a dégagé de nouvelles possibilités de coopération dans la lutte contre
la grande corruption internationale qui nous frappe fortement, l'évasion fiscale massive, les flux financiers illicites. Cette lutte contre ce type de corruption demande une entraide judiciaire coordonnée. Il faut juguler ces effets néfastes et puissants. C'est un obstacle à la croissance, c'est un obstacle à l'investissement. Il faut empêcher les auteurs des délits et des crimes économiques et financiers internationaux de se replier dans les sanctuaires que sont les paradis fiscaux. Nous nous félicitons que le système des Nations Unies, travaillant avec le G20, avec l'OCDE, concourt avec désormais le plein engagement de l'Union africaine à lutter contre ce type de corruption. Mais nous ne méconnaissons pas dans chacun de nos pays que la corruption sur le plan domestique est aussi un frein très important. Le Bénin a décidé de s'y attacher et attaquer avec des moyens institutionnels en créant, par une loi de 2011, une efficace autorité nationale de lutte contre la corruption et en 2015, un bureau d'audit général destiné à améliorer les pratiques de nos administrations. Le Bénin, avec l'aide des partenaires techniques et financiers et l'aide du système des Nations Unies, très vigilante, très efficace, veille à ce que la justice trouve de nouveaux et meilleurs moyens et qu'on puisse poursuivre et éradiquer l'impunité qui s'attache souvent à la corruption dans le champ domestique. Et ce, jusque dans les institutions de la République elle-même. Si nous élargissons le champ, Monsieur le Président, de l'ONU qui nous accompagne sur tous ces sujets, nous attendons évidemment qu'elle soit toujours plus efficace pour la résolution des conflits. Aucun État, aussi puissant soit-il, ne peut être seul devant la résolution des conflits ou leur prévention. Si nous prenons là encore l'exemple de notre continent, la question sécuritaire est partout présente. Elle est un obstacle sérieux au développement des pays qui subissent ces conflits. Souvent, elle est le reflet dans nos frontières, sur notre territoire, de conflits qui sont en réalité transfrontières. Ils sont souvent liés à l'intégrisme religieux, à toutes les formes de terrorisme, au trafic des êtres humains, au trafic de la drogue, à la piraterie maritime. L'Afrique connaît ces problèmes. L'Afrique s'organise et elle a besoin du monde. L'aide reste requise. L'aide à la sécurité est une composante absolument fondamentale et première de l'aide au développement. Notre pays milite pour cette approche holistique qui est à la fois politique, économique, juridique, diplomatique dans la coopération entre les États. Et nous trouvons que cette aide progresse fortement, et notamment entre pays africains ou entre l'Afrique et les autres continents, avec le système des Nations Unies comme garant et comme acteur. Mais de la même façon, nous voulons être solidaires et nous voulons aussi être acteurs. Et de plus en plus, vous l'avez observé au cours des dernières années, l'Afrique est un acteur fondamental de la prévention et de la résolution des conflits. Je dois excuser aujourd'hui l'absence à cette Assemblée générale, parce qu'il a dû la quitter il y a quelques heures, du président de la République du Bénin, le docteur Thomas Boni-Yayi, appelé par sa fonction de médiateur au titre de la CEDEAO à finir d'apaiser le conflit intérieur au Burkina Faso et d'accompagner le peuple du Burkina Faso dans la résolution de son problème interne. Ceci est en bonne voie, le président est parti optimiste. C'est un exemple de ce que nous pouvons faire. Mais nous contribuons aussi à la task force qui rassemble les pays frères du Nigeria, du Niger, du Cameroun, du Tchad, de façon à lutter ensemble efficacement contre Boko Haram. 800 soldats de la République du Bénin seront présents aux côtés des forces frères et sœurs, 800 soldats formés très souvent
à l'action et à l'intervention dans le cadre des opérations de maintien de la paix du système des Nations Unies. Monsieur le Président, prévenir, c'est très important pour les conflits. Je voudrais souligner une initiative que les Nations Unies ont fortement soutenue. Nous avons réuni à Cotonou, du 26 au 28 mai 2015, un symposium sur l'éducation à la paix et au dialogue interreligieux. Nous avons la chance, comme nation, d'être une nation où coexistent pacifiquement et de façon très constructive pour le développement nos religions de tradition et les religions du livre, toutes ensemble. Ce symposium a abouti à l'adoption d'un manifeste qui propose des voies à suivre pour créer cette harmonie, ce vouloir vivre ensemble, qui est un élément fondamental de la prévention de conflits futurs, de menaces futures. Et je voudrais ici à la fois remercier les Nations Unies de leur soutien et appeler la communauté internationale à s'inspirer et, au fond, à nous accompagner dans les suites de cette réflexion sur le dialogue interreligieux qui a pris cette racine en terre africaine. Monsieur le Président de la République du Bénin a été l'animateur du bureau des pays les moins avancés de leur coordination avec les services du secrétariat général et je veux ici remercier l'organisation et spécialement son secrétaire général. De cette façon, nous avons pu faire progresser la situation des pays les moins avancés. Là encore, c'est fondamental de voir que dans l'adoption historique des objectifs de développement durable, nos pays, les pays les moins avancés, ont reçu un certain nombre d'engagements qui sont très forts en termes de développement économique spécialement dédiés à leur cas. Monsieur le Président, en matière d'évolution de l'Organisation des Nations Unies, je voudrais dire que le Bénin est très attaché à deux choses fortes. Qu'il y ait de plus en plus de coopération avec les institutions africaines. Lorsque le président de la République du Bénin assumait la présidence de l'Union africaine en 2012, nous avons vu combien, dans la situation du Mali, une parfaite coordination entre les Nations Unies et l'Union africaine, avec l'aide de la CEDEAO, a abouti à des résultats favorables en termes de stabilisation et en termes de maîtrise d'une situation éminemment dangereuse. Institutionnaliser ces relations entre le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et le Conseil de sécurité des Nations unies est évidemment un objectif que nous souhaitons voir poursuivi efficacement. Et s'agissant du Conseil de sécurité des Nations unies, nous partageons évidemment la position africaine qui souhaite réparer la situation historique où l'Afrique n'est pas représentée ni parmi les membres permanents, ni toujours nécessairement au Conseil de sécurité. C'est difficile de laisser plus d'1 milliard d'hommes qui seront 2 milliards dans une génération en dehors du Conseil de sécurité si on veut qu'il soit efficace. C'est difficile de rester attaché à des privilèges qui datent de 1945, il faut que les forces qui s'opposent à une représentation équitable des États membres au sein du Conseil de sécurité utilisent le fait que nous sommes entrés dans la 71e année pour véritablement moderniser le Conseil de sécurité. On sera plus efficace devant les grands problèmes politiques contemporains. Et je voudrais à cet égard, Monsieur le Président, indiquer comme nous pensons qu'il y a des évolutions positives sur un grand nombre de sujets,
et sur lesquels on est invité à aller demain plus loin. Nous nous félicitons de la création d'un État palestinien, membre de plein droit des Nations Unies, qui, vivant en bonne entente avec Israël, permettra, nous en sommes profondément convaincus, de créer une dynamique pour que baissent les tensions dans cette région du monde et qu'on parvienne à déclarer le Proche-Orient zone exempte d'armes nucléaires demain. Mais nous avons été très encouragés par les négociations qui ont abouti le 14 juillet 2015 à Vienne, dans la résolution de quelque chose qui aurait pu être un conflit très grave et qui a vu la République islamique d'Iran et les membres permanents du Conseil de sécurité plus sains trouver sur la question du nucléaire un accord qui préserve la possibilité d'usage pacifique de l'énergie nucléaire pour les besoins, le mieux-être des peuples, tout en évitant les risques considérables qui étaient en train de se cristalliser. Et puis, nous l'avons vécu avec émotion pendant cette assemblée générale, nous progressons vers la levée complète de l'embargo sur Cuba prononcé par les États-Unis d'Amérique et les progrès qui ont été faits. Nous voulons saluer à la fois le président Raúl Castro et le président Barack Obama pour leur caractère spectaculaire, avoir su faire table rase du passé et bâtir un avenir d'espoir pour les deux peuples. C'est fondamental et le monde entier y trouvera bénéfice. Mais je voudrais, Monsieur le Président, conclure en revenant à la bonne gouvernance et à la lutte contre la corruption. Monsieur le Président, le programme de l'après 2015, il est extrêmement exigeant. Et c'est normal. Vu d'un pays comme le Bénin, vu des PMA, ce que nous avons à faire en 15 ans est quelque chose que l'humanité n'a jamais fait. Nous serons 500 millions d'habitants en plus dans 15 ans en Afrique, avec tout ce que cela signifie en matière d'équilibre de nos écosystèmes, en matière d'équilibre social, en matière de besoins d'éducation, en matière de besoins d'infrastructures, en matière d'urbanisation. Ce que nous avons à faire, personne ne l'a jamais fait, et les objectifs que nous nous proposons, personne jamais ne se les était proposés. C'est une avancée considérable et le succès des OMD dans de nombreux pays et dans le nôtre, tout le peuple a fait en sorte que sur 5 au moins, nous ayons des progrès décisifs et nous passons maintenant le relais de la coordination des PMA au Bangladesh qui a atteint tous les objectifs. Cet élan extraordinaire, il donne un peu de vertige parce qu'il est maintenant confronté à quelque chose qui est encore plus exigeant. Nous aurons besoin de toute l'aide de la communauté internationale, mais nous aurons besoin de nous-mêmes, de nos propres forces, de la meilleure gouvernance possible. Le président de la République du Bénin, arrivant au terme de 2 mandats constitutionnels, dans le respect de la Constitution, fait en sorte que les élections qui, dans 6 mois, auront lieu au Bénin, soient à l'exemple de toutes les élections qui ont précédé, notamment les 2 consultations qui, dans notre pays, locales et législatives, viennent d'avoir lieu, pour que l'alternance démocratique que le pays vit depuis 25 ans soit à nouveau illustrée avec bonheur et dignité. Nous ne sommes qu'un petit exemple, mais nous sommes un exemple de démocratie et de gouvernance qui connaît ses faiblesses, ses limites et qui les corrige, et de gouvernance qui s'améliore. Nous sommes une démocratie témoin pour l'Afrique et nous pensons que c'est aujourd'hui l'ingrédient premier de toute politique réussie de développement devant les défis qui nous attendent. Nous pensons être là dans l'esprit de la charte de l'Organisation des Nations Unies. Je vous remercie de votre attention. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier
le Premier ministre de la République du Bénin de la déclaration qu'il vient de prononcer et je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence.